Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un petit exercice sur les résolutions d'équations avec des factorisations. Donc là vraiment on est dans des cas où le second membre, le membre de droite, est nul, donc on a juste à s'occuper du côté gauche et à le factoriser. Regardons donc notre première équation, on a une soustraction avec deux membres, deux termes, qui ont deux facteurs, et vous avez un facteur qui est le même, vous avez x plus 8, donc on va factoriser avec un facteur commun. Donc ce facteur commun, je vais le mettre bien en évidence. Je vais le mettre en jaune. Donc on a x plus 8 fois x plus 7 moins 2x plus 5 fois x plus 8. Si vous voulez, vous avez même le droit. Parce que la multiplication, vous savez, on peut changer l'ordre. On peut mettre le x plus 8 d'abord. Donc on va mettre le facteur commun devant pour que vous le voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Ça fait x plus 8 fois 2x plus 5. Et ça, c'est égal à 0. Donc maintenant, factorisation par facteur commun. On aura donc x plus 8 multiplié par, donc ici, x plus 7 moins 2x plus 5. Vous voyez, c'est très simple parce qu'on retrouve dans les crochets tout ce que j'ai mis en blanc en haut, à gauche. Donc c'est simple. Après, vous réduisez dans les crochets en enlevant d'abord les parenthèses. Donc ça fait x plus 7. Ensuite, moins, alors on va distribuer ce moins. Faites bien attention. Moins 2x moins 5 égale 0. Il reste donc x plus 8. X moins 2x, ça fait 1x moins 2x. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc on a moins x. 7 moins 5, ça fait 2 égale 0. Alors, à chaque fois, dans cet exercice, on va arriver sur ce qu'on appelle une équation produit. Vous voyez, un produit qui vaut 0. Donc, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc x plus 8 égale 0 ou moins x plus 2 égale 0. Donc x plus 8 égale 0. Ça donne donc x égale moins 8. J'enlève 8 des deux côtés. Ou ici, moins x égale moins 2. Et là, ce que je vais faire à droite, pour la deuxième, je vais multiplier des deux côtés par moins 1 qui est non nul. J'ai tout à fait le droit. Ça me fera donc x égale 2. C'est comme si d'ailleurs je faisais comme ça, oui, je changeais les deux moins en plus. Conclusion. On a raisonné par équivalence, donc s égale moins 8. Et on a donc deux solutions à notre équation. Deuxième équation d'un type différent, parce que vous voyez, on a une soustraction, mais dans le deuxième, on a une constante, on a 16. Et dans le premier, on a un carré, donc on doit penser tout de suite à a carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est une identité remarquable qu'on peut factoriser en a moins b fois a plus b. Ici, a, vous avez bien compris, c'est 2x plus 3. Et b, alors on a b carré qui vaut 16, donc on va prendre b égale 4. Vous voyez, b carré, ça fait bien 16. Donc, mon équation, je la transforme. Alors, pour bien la voir, cette identité en général, quand on fait les cours au tableau, on met bien en évidence 4 au carré. D'accord? Et après, on voit bien a carré moins b carré. Donc, on aura 2x plus 3 moins 4 fois 2x plus 3 plus 4. On réduit dans chacune des parenthèses. Ça fait 2x, 3 moins 4, moins 1. 2x, 3 plus 4, ça fait 7. Et vous avez comme tout à l'heure une équation produit. Un produit est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc 2x moins 1 égale 0. Ou 2x plus 7 égale 0. On résout ça tranquillement, mais sûrement. Donc x égale, alors 2x égale 1. D'accord? Ou 2x égale moins 7. On enlève 7 des deux côtés. Ici, j'ai ajouté un des deux côtés. Maintenant, ici, je divise par 2 des deux côtés. Ça me fait 2x égale 1 demi. Ou, x égale 1 demi. Ou 2x divisé par 2, x égale moins 7 demi. Alors, moins 7 demi, on l'écrit moins 7 demi comme ça. Quand on met le moins devant le trait de fraction. On a raisonné par équivalence. Donc, on a nos deux solutions qui sont valables. Et voilà notre équation résolue. Troisième équation, encore un type différent. C'est vraiment pour balayer un petit peu des choses différentes. Ici, on a un carré et ici, un terme avec deux facteurs. On remarque qu'il y a 3x plus 1. Donc, mettre 3x plus 1 au carré, je vais l'écrire en séparant. Donc, c'est comme si on avait 3x plus 1 fois 3x plus 1. Dans le deuxième terme, je vais changer l'ordre. J'ai encore le droit, je répète, pour bien que vous voyez ce 3x plus 1 qui est en commun, qui est devant. On n'est vraiment pas obligé de faire ça, mais c'est pour vraiment mettre en évidence ce facteur commun
Ici, ben après, vous avez fait le plus dur. 3x plus 1. On ouvre les crochets, donc on aura 3x plus 1 plus 2x plus 7 ici. Pour ceux qui sont déjà au point, les parenthèses dans les crochets ne servent à rien, parce qu'on a une addition. Et vous pouvez très bien arriver directement de la première étape à celle que je vais écrire maintenant, 3x plus 1 plus 2x plus 7. Voilà. Ça, vous pouvez très bien arriver là en une étape. Ensuite, une étape auquel on n'échappe pas, c'est la réduction. 3x plus 2x, ça fait 5x. 7 et 1, 8. Encore une fois, c'est une équation produit, donc ça équivaut à 3x plus 1 égale 0, ou 5x plus 8 égale 0. On résout ça tranquillement. 3x égale moins 1, j'ai enlevé un des deux côtés, ici j'enlève 8, 5x égale moins 8. Maintenant, ici je divise par 3, donc x égale moins 1 tiers, ou x égale moins 8 sur 5. Oui, à chaque fois je mets le moins bien devant le trait de fraction. On conclut notre raisonnement, c'est un raisonnement donc par équivalence, donc les deux solutions que vous trouvez sont des solutions. Et voilà, c'est déjà fini. Quatrième et dernière équation, ici on a donc une soustraction. Alors le premier terme, il n'y a pas de parenthèse, on peut en rajouter, vous avez tout à fait le droit, oui, de façon à faire apparaître un facteur commun qui est 8x moins 5. Alors il y a un petit peu de travail de présentation. Donc je vais mettre mon facteur commun ici, 8x moins 5. Moins, comme tout à l'heure, aujourd'hui je vais me faire plaisir, je vais mettre le 8x moins 5 devant. Ça n'a pas un grand intérêt d'ailleurs. D'autant plus qu'ici, c'est même peut-être maladroit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est maladroit. Parce que le moins ici, eh bien, il a été séparé dans ma manipulation du 8x plus 1. Donc, ici, c'est peut-être pas la chose la plus rusée que j'ai fait. On va laisser dans l'ordre. Donc, 8x plus 1 fois 8x moins 5. D'accord? Le moins, on va considérer qu'il multiplie 8x plus 1. Ici, on va factoriser par 8x moins 5. Donc je vais le mettre en facteur. Donc ça donne 8x moins 5. Je mets des couleurs pour bien vous voyez. Et les crochets. Alors le souci, c'est que les élèves souvent ont un petit souci pour là. Parce qu'on ne sait pas quoi mettre. On voit vraiment, normalement, qu'il y a moins 8x plus 1. Mais il manque ici quelque chose. Donc l'idée, c'est quand un terme, quand le facteur commun apparaît seul, eh bien on va juste rajouter fois. On a tout à fait le droit. Fois 1, vous mettez un 1 devant, d'accord, ce qui ne change rien. Et donc ici, vous allez retrouver un 1, d'accord? Et comme ça, quand on développe, eh bien, on retombe bien sur ce qu'on avait. 1 fois 8x moins 5, moins 8x plus 1, fois 8x moins 5 égale 0. Le plus dur est fait. Donc, ça fait 8x moins 5. On enlève les parenthèses. Attention, ici, il y a une distribution du signe moins. Moins 8x moins 1 égale 0. Ensuite, on a encore un petit peu de réduction à faire. Ça fait 8x moins 5. Facteur de moins 8x égale 0. Alors ici, on a une expression linéaire. Il n'y a plus de constante. On a une équation produit nul. Donc 8x moins 5 égale 0. Ou moins 8x égale 0. Ce qui me donne 8x égale 5. J'ai ajouté 5 des deux côtés. Alors ici, on va... Alors soit vous dites directement x égale 0, soit vous divisez par moins 8. Attention, c'est une division par moins 8 des deux côtés. Ça fera 0 sur moins 8. Alors c'est pas très adroit de faire ça. Ici, donc, x égale 5 sur 8. Et ici, ça donnera x égale, donc 0 sur moins 8, ça fait 0. Alors à savoir, parce que quand même, si on prend un nombre a différent de 0, eh bien quand on a a fois x égale 0, eh bien ça équivaut à x égale 0. On divise en fait par a des deux côtés. Donc de toute façon, ça rappelle qu'une fonction linéaire ne s'annule qu'en 0. On pense quand même à conclure. S égale donc 5 huitièmes et 0. Alors une petite remarque, quand 0 est solution, ça veut dire que si vous aviez développé dès le début, sans voir la factorisation, on avait développé, 8x fois 8x, ça fait 8 fois 8, 64x fois x, 64x2. Ensuite, vous voyez, je dis double distribue, 8x fois moins 5, ensuite je ferai 1 fois 8, puis 1 fois moins 5. Ça me donne moins 8 fois 5, 40x,
plus 1 fois 8x, donc 8x, plus 1 fois moins 5 égale 0. J'enlève les parenthèses. 8x moins 5, moins 64x2, moins fois moins plus 40x, moins fois 8x moins 8x, plus 5. Regardez ce qui se passe. Les constantes, c'est-à-dire moins 5 et plus 5, s'annulent entre elles. Et donc, il me reste quoi? Alors, dx2, j'en ai moins 64, et dx, alors il y a encore dx qui s'annule d'ailleurs, 8x s'annule avec moins 8x, il me reste plus, ici, 40x. Et là, on peut factoriser par x. On peut même faire mieux, on peut factoriser, je pense, par 8x. Alors, 64 divisé par 8, ça fait 8, donc moins 8x. Plus, ici ça fait 5 égale 0. Et vous voyez qu'on retombe sur 8x égale 0. Ou moins 8x plus 5 égale 0. Donc ça fait bien moins 5 sur moins 8 qui donne 5 huitièmes. Et 8x égale 0, c'est la même chose avec a égale 8. Donc ça fait bien x égale 0. D'ailleurs, pour justifier ici mon 8x égale 0, il y a une autre façon. Hein. Vous pouvez considérer encore que c'est une équation produit. C'est-à-dire que 8 égale 0 ou x égale 0. Mais comme 8 ne fait pas 0, eh bien vous ne retenez que x égale 0. Vous voyez. Donc c'est une autre façon de voir ce 8x égale 0. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.